Alors. Gertrude. Bon, je crois que je les ai tous faits. Ah, mais vous êtes là, vous! Je me disais bien qu'il me manquait un cadeau. Bon, si vous êtes là, je vais pas vous faire patienter jusqu'à demain. Installez-vous, j'arrive tout de suite. Hey, salut à toi, cher débutant, et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre super challenge de Noël. Et oui, le challenge est réussi, j'ai bien sorti 14 vidéos, une par jour, jusqu'à la veille de Noël. Donc si tu ne les as pas encore vues, eh bien je t'invite tout simplement à aller regarder la playlist Noël. En attendant, aujourd'hui, je vous ai réservé un petit sujet spécial à ne pas piquer des hannetons. Alors ce sujet, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, je vais essayer de vous donner quelques consignes spécifiques pour commencer la musculation en fonction, on va dire, de votre état de base quand vous commencez ce sport-là. Alors je tiens quand même à le rappeler, je ne suis pas coach, je ne suis pas non plus ce qu'on peut appeler un réel expert en musculation. Par contre, j'ai de bonnes bases, des bases solides, et j'ai appris pas mal de choses autour de la musculation, et c'est pourquoi j'essaye de vous en faire profiter dans cette chaîne YouTube. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui va être purement personnel comme avis. Je n'ai pas l'expérience d'un coach, encore une fois. C'est juste un petit peu tout ce que j'ai appris et les conseils que je pourrais vous donner pour commencer dans la musculation. Alors, premier grand cadre que l'on va aborder dans cette vidéo, c'est si vous commencez la musculation en surpoids. Alors, surpoids, c'est pas quelque chose de péjoratif, donc ne vous en allez pas parce que vous vous sentez blessé. C'est juste un grand cadre, on va dire, de santé qui est défini par l'IMC. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir si vous vous trouvez en surpoids. Si c'est le cas, ce que je vous conseille pour commencer convenablement en musculation, c'est de commencer votre entraînement de musculation en variant les entraînements à type de cardio et à type musculation pure. Alors pourquoi faire du cardio? Tout simplement, ça va nous permettre assez rapidement de nous réapproprier notre corps et de se mettre en condition physique pour pouvoir ensuite mieux se donner lors de nos entraînements de musculation. Ce n'est pas forcément pour perdre du poids, pour perdre des calories. À mon sens, même quand on est en surpoids, le cardio va avoir qu'un léger impact sur notre perte de poids. Ce qui va surtout compter, ça va être au niveau de la nutrition. Donc essayez de varier un petit peu ces deux types d'entraînement. Commencez bien sûr par un full body comme je le conseille très souvent. Je n'ai pas de remarques particulières à faire au niveau de l'entraînement. Là, ça va dépendre de vos capacités. Si vous ne vous sentez pas capable de faire du squat à la barre, n'hésitez pas à commencer par quelques machines, perdre un petit peu de poids, enclencher le processus de développement physique et ensuite vous y viendrez dès que vous en sentirez capable. Au niveau de la nutrition, justement, parce que c'est un des points clés qui va nous intéresser lorsqu'on est en surpoids et qu'on commence la musculation. Là encore, c'est un conseil que je donne dans beaucoup de mes vidéos et notamment lors de ce challenge de Noël. Le but va être de ne surtout pas se frustrer, ne rentrez pas dans quelque chose de trop restrictif. C'est une question d'expérience. Pour avoir vu beaucoup de patients obèses, les régimes ce n'est pas du tout une bonne chose pour perdre du poids, c'est même plutôt l'inverse. Ce qui compte, c'est de changer les choses petit à petit, améliorer votre alimentation, diminuer un petit peu si ça peut vous aider, mais ne rentrez pas dans quelque chose de trop extrême. Voilà pour mes conseils pour les débutants qui sont en surpoids. Maintenant, on va parler des débutants qui sont tout maigres. Alors là, c'est un sujet qui m'a concerné à une époque, parce que quand j'ai commencé, j'étais quand même pas bien gros, je vous mettrai une photo sur le côté, et j'ai quand même réussi à me développer. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs à mes débuts, et c'est justement de ces erreurs-là que je vais en tirer quelques-unes des conclusions que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors la première des choses, c'est de ne pas trop s'entraîner, ou même pas s'entraîner à outrance. Donc ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ça va être d'autant plus important quand on est maigre, c'est parce que sûrement, vous avez une dépense calorique qui est assez importante sur la journée, et donc si vous vous entraînez trop, vous allez brûler encore plus de calories et ça risque de vous ralentir un petit peu. Donc entraînez-vous entre 3-4 fois maximum par semaine et ne rajoutez pas du cardio. Il est fort possible que vous n'en ayez pas besoin, sauf si vraiment vous sentez que de ce côté-là vous pêchez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à en rajouter. Sinon, pas besoin de cardio pour vous, focalisez-vous sur l'apprentissage de la musculation pure et dure.
Et au niveau de l'alimentation, maintenant, comment s'y prendre quand on est tout maigre? Alors là, c'est un sujet un petit peu compliqué. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand vous allez améliorer votre alimentation, une des premières choses que je conseille quand on commence la musculation, eh bien en fait, on va se retrouver avec un volume beaucoup plus important pour le même nombre de calories. Parce que oui, il faut le savoir, les plats industriels contiennent beaucoup plus de calories rapportées au volume de ce plat-là. Donc quand on commence à manger plus sainement, eh bien ça fait des portions plus grosses et c'est là que ça va poser problème quand on est débutant parce que ces portions plus grosses, c'est ce qui va faire que vous allez avoir du mal à manger plus. Donc n'hésitez pas à rajouter quelques repas en plus dans la journée. Par exemple, si vous ne faisiez pas de goûter, prenez un goûter. Augmentez aussi vos apports lors du petit déjeuner. C'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors ce n'est pas forcément le plus important en termes de volume, mais essayez de rajouter des calories sur votre petit déjeuner. C'est un vrai conseil que je vous donne ici. Voilà, sinon pas d'autres conseils spécifiques à vous donner, si ce n'est de ne pas trop surveiller votre poids. Vous allez prendre petit à petit, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, eh bien rajoutez encore un petit peu de calories. Et enfin, le dernier cadre dont je voudrais parler aujourd'hui, alors c'est un phénomène qui est quand même assez récent, hein. C'est un type de morphologie, on va dire, qui a apparu il y a peu, c'est ce qu'on appelle le skinny fat. Alors le skinny fat, c'est quoi? C'est la personne qui va être plutôt maigre en apparence, par contre qui va avoir les abdos voilés, un petit peu de ventre et du gras par exemple sur les hanches. Ce type de morphologie-là indique dans la plupart des cas, parce que bien sûr on ne peut pas faire de généralité, que malheureusement votre nourriture est trop industrielle et de mauvaise qualité. Ce sont des mauvaises graisses qui vont se placer, c'est toutes les graisses saturées qu'on essaye d'éviter dans notre alimentation qui vont donner ce type de physique-là. Alors là, bien sûr, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on va chercher à perdre du gras, est-ce qu'on va chercher à prendre du poids? Et bien en fait, comme tous les débutants globalement, il vaut mieux ne faire ni l'un ni l'autre. Donc là, le réel conseil qu'il y a à vous donner quand vous avez ce type de morphologie, ça va être vraiment changer sa nourriture. C'est ce qui va importer le plus sur votre changement physique. Améliorer votre nourriture va à long terme régler ce souci-là de skinny fat. Vous allez perdre le gras que vous avez sur le ventre. Alors ça va prendre du temps, je préfère ne pas vous leurrer, ça ne va pas se faire en 2 mois. Mais petit à petit, votre composition corporelle va changer et vous allez vous muscler. Donc manger, ne vous privez pas, ce n'est pas du tout la bonne solution quand on est skinny fat. Par contre, comme je l'ai dit, il est très important de changer son alimentation. Ensuite, des fois, j'entends des gens qui me disent j'ai du gras sur le ventre, je suis maigre, ce que je vais faire, ça va être des séries d'abdos à outrance. Alors là, c'est un sujet un petit peu particulier parce qu'on sait que réaliser un très grand nombre de répétitions sur une zone très localisée va permettre d'augmenter un petit peu la brûlure de graisse à cet endroit-là. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est juste un tout petit peu et ce sur un très grand nombre de répétitions. Donc moi je ne vous conseille pas de faire ce genre de série d'abdominaux. Ce n'est pas forcément la bonne idée, même si c'est vrai qu'on voit souvent ça dans les magazines ou sur certaines vidéos un petit peu putaclic. Entraînez-vous, entraînez tout votre corps, faites un entraînement correct, ne vous focalisez pas dessus. Par contre, focalisez-vous sur votre alimentation. Donc pour améliorer son alimentation, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller voir la playlist Les tutos musclés et notamment les vidéos nutrition sur ce sujet-là. Bon voilà, chers débutants, on a fini ce challenge de Noël. Donc je suis très content de vous avoir produit tout ce contenu-là. J'espère qu'il vous a plu et d'ailleurs je suis plutôt content des retours que j'ai eu sur ce sujet. N'hésitez pas à revenir dessus. Donc maintenant c'est fini et on va revenir un petit peu sur les vidéos plus traditionnelles de cette chaîne. Donc les vidéos tuto musclés où je vais aborder de nouveaux muscles. Mais aussi sûrement il y aura de nouveaux journaux du muscle. Un concept de cette chaîne que je n'ai pas produit depuis longtemps. Donc je vais essayer d'y revenir. Allez, le mot de la fin, toujours le même, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne MyFitWorld Yvan. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.